Une sympathie toute intellectuelle ne crée pas l'intimité qui s'établit généralement entre compagnons de route. Les forces humaines ne sauraient suffire, puisque c'est seulement par la communion aux souffrances de Christ que nous sommes initiés aux profondeurs de l'insondable amour. Être rendu fort pour saisir un peu de cet amour qui conduisit le Christ au calvaire n'est pas tout. Il faut que nous en soyons remplis. Et si nous demandons à l'apôtre dans quelle mesure il nous répond, jusqu'en la mesure de la plénitude de Dieu. Ceci est au-dessus de nos forces, nous écrions-nous. Sans doute, mais il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même pensons, car la pensée est impuissante en ce domaine. Or, à celui qui, selon la puissance qui déploie en nous son efficace, peut faire bien plus que nous demandons. Ephésiens 3:20. Selon la puissance qui déploie en nous son efficace, il ne s'agit plus de nos forces. Par cette puissance, nous pouvons être remplis de l'amour de Christ, jusqu'en la plénitude de Dieu. Torrent d'amour, eau vive qui déborde. Fleuve qu'on ne peut traverser, selon les paroles d'Ézéchiel. Ézéchiel 47:5. Peut-être quelque enfant de Dieu s'écriera-t-il : « Oh, si je connaissais cette vie bénie où l'amour de Christ me presse et me porte. » Si tu ne la connais pas encore, si tu n'as pas encore expérimenté la délivrance du calvaire, ne serait-ce pas que tu regardes à toi-même, au lieu de te confier en l'Esprit de Dieu ? Donne-toi à lui maintenant, sans réserve, pour qu'il fasse en toi ce qui est au-dessus de tes forces. Abandonne-toi à lui, pour qu'il t'unisse au Christ crucifié et te révèle ton Seigneur vivant. Es-tu prêt à le suivre sur le chemin de la croix, quoi qu'il puisse t'en coûter ? Es-tu prêt à le laisser disposer de ta vie ? Veux-tu recevoir le message de la foi ? Alors regardons à celui qui est mort. Crois la parole de Dieu. Crois que tu es mort avec Christ. Et la sagesse éternelle, le mystère des siècles te seront révélés par l'Esprit éternel. Mais qu'est-ce que l'onction de l'Esprit, demandes-tu peut-être ? Si tu es entré au service du roi, le Saint-Esprit te révélera que non seulement le Christ demeure en toi, mais que tu es en lui, membre de son corps. Conduit par l'Esprit à la place qui est la tienne en son corps, l'huile sainte abondamment répandue sur le chef Christ se répandra aussi sur toi et t'oindra pour toute activité selon sa volonté. Si tu restes en Christ et dans sa volonté, lui-même t'emploiera puissamment. Mais souviens-toi qu'il y a diversité de dons, toutefois un seul esprit. Diversité d'activités, toutefois un seul Dieu, qui fait tout en tous. Tous travaillent, mais un même esprit opère avec efficacité, distribuant à chacun individuellement selon qu'il le veut. 1 Corinthiens 12:11. Le Fils de Dieu fut oint d'une huile de joie de préférence, assez semblable, parce qu'il a aimé la justice et haï l'iniquité. Hébreux 1:9. Cette haine du péché, cet amour de la justice, le Christ l'apporte avec soi dans le cœur, de sorte que nous n'aimons plus seulement en Dieu le Dieu d'amour, mais aussi celui qui est la sainteté absolue et redoutable. Tu ambitionneras que Dieu exerce sur toi sa sévérité pour t'amener à débarrasser ta vie de tout ce qui n'est pas selon lui. C'est avec joie que tu recevras le châtiment pour participer à sa sainteté. Ainsi, toujours plus intimement uni à ton Seigneur, tu auras part à l'onction de celui dont le sceptre est un sceptre de justice ou d'équité. Hébreux 1:8. Si tu as reçu en ton cœur le Saint-Esprit, suis-le pas à pas, avec le seul désir de faire sa volonté. Il te guidera, te montrera comment demeurer en Christ. Et la place que tu dois occuper en son corps. Tu feras alors l'expérience que l'onction que tu as reçue de lui demeure en toi, qu'elle t'enseigne toutes choses et qu'elle est la vérité. Tu sauras que tu demeures en lui et tu expérimenteras à ton tour que son amour te porte et te conduit. 1 Jean 2:27.